C'est précisément à ce moment-là qu'elle a ouvert la porte aux pirates. Aïe aïe aïe, déjà, c'est pas un bon point. Souvenez-vous que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et ça, les hackers l'ont bien compris. Et j'insiste, un wallet par airdrop. Une règle d'or en matière d'investissement. Je vais vous parler de la mésaventure de Luce, qui a vu son wallet vidé en quelques minutes. Je dois vous dire que si je mets en garde ma communauté, notamment sur Telegram et Twitter, et que moi-même je ne participe pas aux airdrops, c'est essentiellement à cause des nombreuses arnaques qui pourrissent ces opportunités. 2 jours avant de faire cette vidéo, j'ai reçu ce message de Luce complètement en panique. Salut Sylvain, je ne sais pas où sont passés mes tokens, j'ai l'impression qu'on me les a volés sur Metamask, heureusement que je n'avais que ça sur ce wallet, est-ce que tu peux m'aider? Luce m'envoie son adresse publique et je commence mes recherches. Après 2-3 questions et quelques recoupements, la sentence tombe. Luce ne reverra jamais ses tokens, ne reverra jamais son argent. Elle a été victime de ce que l'on appelle une arnaque à l'airdrop, un process très simple pour les hackers qui peut prendre plusieurs formes et dont on parle peu. Pourtant, chaque année, des milliers de victimes voient leur crypto disparaître de leur wallet en un instant. Dans cette vidéo, je vais vous aider à éviter d'être dans la même situation que Luce. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais rester le plus simple possible pour que vous puissiez vraiment comprendre le process des hackers et protéger vos wallets. Au passage, vous pouvez aussi partager cette vidéo autour de vous, cela permettra certainement à d'autres personnes d'éviter un nouveau drame. Avant toute chose, revenons à l'origine du hack. Comment il s'est déroulé et ce sur plusieurs mois. Nous sommes au début de l'année 2022, en janvier précisément, un ami contacte Luce et lui partage un lien donnant droit à des tokens gratuits. Un airdrop en échange de quelques actions simples. Luce participe donc à cet airdrop, pensant gagner de la crypto-monnaie gratuitement et s'empresse de partager à son tour son lien de parrainage sur les réseaux. L'histoire prendra fin au début de l'été 2023. Un airdrop ou parachutage en français est un procédé largement démocratisé dans l'écosystème crypto qui permet à une blockchain ou un protocole de se mettre en avant en distribuant gratuitement son token à une partie de sa communauté. La plupart du temps, pour prétendre à un airdrop de crypto-monnaie, vous devez effectuer plusieurs tâches qui diffèrent en fonction du projet. Généralement, l'objectif de ces actions étant de promouvoir le projet en le suivant et en le partageant sur les réseaux sociaux. Rien de bien compliqué. Vous pouvez aussi être récompensé si pendant une durée déterminée, vous gardez vos tokens au chaud sans les vendre. Parfois, il faut simplement agir avec le réseau test d'une blockchain encore en développement afin de le mettre à l'épreuve et de permettre aux développeurs d'identifier et de corriger certaines failles. Évidemment, lorsqu'une récompense est à la clé, un effet boule de neige se produit sur les réseaux sociaux et le projet concerné peut ainsi gagner rapidement en notoriété. Et c'est le but premier de l'airdrop. Tout cela va dans le bon sens, celui de la communauté et du développement. Et ça, les hackers l'ont bien compris. Ajoutez à cela un lien de parrainage qui multiplie vos récompenses et vous obtenez un cocktail explosif particulièrement apprécié des hackers. En cliquant sur ce lien, Luce ne s'attendait certainement pas à voir son wallet complètement vidé un an plus tard. Lorsque vous participez à un airdrop ou à un projet sur la blockchain, vous devez savoir plusieurs choses. Le milieu de la crypto-monnaie regorge de personnes mal intentionnées qui peuvent profiter de votre gentillesse, de votre ignorance et de votre cupidité. Souvenez-vous que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Certains airdrops sont destinés à pénétrer votre wallet, comme Luce en a malheureusement fait les frais. Je vais vous expliquer le process et vous montrer comment éviter de subir les mêmes conséquences. De notre côté, certains projets, quels qu'ils soient, sont destinés à collecter de la data, des données vous concernant. On a vu des projets vous promettant des airdrops de tokens en échange de réponses à des sondages ou après vérification de votre identité ou contre votre adresse mail. Alors là, clairement, ça colle pas. La crypto étant décentralisée par essence, il n'est absolument pas nécessaire de divulguer votre identité ou de donner votre mail pour participer à un airdrop. Attention, si vous participez au lancement d'un token via une ICO, vous pourriez avoir à justifier votre identité, ce qui est tout à fait normal. Cependant, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, le fonctionnement des ICO est complètement différent. Il y a aussi des précautions à prendre et j'y reviendrai une prochaine fois. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus, c'est par ici. En donnant votre identité, vous offrez donc de la data, des données vous concernant. Ces données qui pourront être vendues par la suite, voire même utilisées par les hackers. Prenez l'exemple de P-Network qui promet depuis des lustres de miner de la crypto avec votre téléphone. Pour avoir accès à l'application, vous devez vérifier votre identité. Ça dure depuis 1000 ans et pourtant le token n'est toujours pas échangeable. Je sais pas vous, mais moi clairement ça m'interpelle. Alors oui, je sais, ça fait flipper et je vous invite à la plus grande prudence. Tout d'abord, toutes les pubs d'airdrop que vous allez trouver
trouver sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, on va dire que 99% ne sortiront jamais et donc sont potentiellement des scams. Clairement, Facebook n'est pas un réseau social de geeks, mais plutôt de cible facile pour les pirates crypto. Le public qui fréquente la plateforme de Zuckerberg n'est pas des plus jeunes. Je le sais bien puisque j'y suis dessus. Donc, quand votre tonton qui n'y comprend rien à la crypto vous contacte en vous disant qu'il va être millionnaire sans investir un centime, souvenez-vous que même pour le loto, il faut acheter un ticket. À vous de lui expliquer, si vous arrivez à lui faire entendre raison, qu'il risque gros. L'histoire de Luce prend naissance sur Facebook, une publication partagée puis relayée encore et encore jusqu'à arriver dans le fil d'actu de notre victime, qui va donc cliquer sur le lien proposé par son ami, qui lui aussi pense partager un bon plan. Cependant, il ne faut pas leur en vouloir. L'excitation, l'appât du gain et le soin que mettent les pirates dans la construction de leur arnaque sont autant de paramètres à prendre en compte. Méfiez-vous donc des publicités sur certains réseaux sociaux. Méfiez-vous également de sites qui semblent être les sites officiels. Vérifiez bien l'adresse du site web en question lettre par lettre. Inspectez, fouillez, analysez et si vous voyez le moindre truc louche, fuyez. Bien entendu, évitez de répondre aux contacts sauvages. On s'écarte un peu des airdrops, mais quand on a une arnaque à proposer, on cherche d'un coup beaucoup d'amis avec qui partager cette formidable opportunité. Dans l'histoire de Luce, là où les hackers ont été malins, c'est qu'ils ont laissé le temps. Luce a participé à l'airdrop en janvier 2022 et elle a vu son wallet se vider il y a quelques jours à peine. Plus d'un an après, quand elle avait complètement oublié cette participation et que son wallet était bien rempli. Alors comment est-ce qu'elle aurait pu éviter cette fin dramatique? On a tous envie de gagner de l'argent et tous les airdrops ne sont pas mauvais, loin de là. Cependant, il convient de prendre quelques précautions. La première, créer un wallet poubelle. Vous ouvrez un nouveau MetaMask ou un nouveau SafePal et vous créez un wallet que vous n'utilisez que pour cet airdrop. Et j'insiste, un wallet par airdrop. C'est gratuit, profitez-en. Si jamais l'airdrop est frauduleux, vous ne risquez rien puisque vous n'aurez rien d'autre que les tokens de l'airdrop et quelques piécettes pour couvrir les frais de blockchain. Ah oui, tous ces conseils sont aussi valables pour les airdrops de NFT parce que oui, vous pouvez avoir le même problème avec les NFT. Deuxième chose, analysez le projet. Même si vous pensez manquer de compétences, essayez de rester raisonnable et de prendre un peu de recul. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va vous donner 600 balles pour avoir partagé votre lien 3 fois et cliqué sur 2 tweets? C'est plutôt du bon sens. Si le site est complètement bidon, que la team derrière le projet est introuvable ou se cache derrière des pseudos, cela doit vous alerter. Là où ça devient plus complexe, je vous l'accorde, ce sont les faux sites de vrais projets. Ce qui nous amène à la troisième recommandation. Si vous rejoignez un groupe Telegram ou un Discord ou je ne sais quel réseau d'un projet béton, ne cliquez pas sur les liens qui vous sont envoyés en message privé. Les hackers peuvent imiter parfaitement l'identité de la team et vous envoyer vers leur propre scam, vers un faux site qui est une copie conforme de l'original. Quatrième point, faites donc vos propres recherches. Oui, je sais, on parle d'un parachutage de tokens gratuit et pourtant ça va vous demander du temps. Et vous, de votre côté, vous avez plutôt envie de partager votre lien de parrainage à vos potes, histoire d'être éligible à l'airdrop avant que celui-ci se termine. Et je vous comprends. Cependant, posez-vous la question de ce que vous allez partager à vos potes. Vous avez vraiment envie de les embarquer dans la même histoire que celle de Luce? Faire ses propres recherches peut prendre du temps, mais c'est nécessaire. Ça commence par des recherches personnelles. Ce n'est pas parce que votre pote vous parle de tel ou tel airdrop que vous devez lui faire confiance. Il n'a peut-être pas fait de recherche, ou il est peut-être simplement passé à côté de quelque chose. Et c'est pas vraiment compliqué de faire quelques recherches basiques. À quoi sert le token? Qui sont les fondateurs? Est-ce que les montants distribués pendant l'airdrop restent cohérents? Quelle est la qualité du site web? Est-ce qu'il y a un Telegram, un Discord? Bref, faites le tour et déduisez si vous sentez le coup fourré ou pas. Un cinquième point, si jamais pour accéder à cet airdrop, on vous demande de faire un dépôt. Aïe aïe aïe, déjà, c'est pas un bon point. Sauf si on parle des airdrops destinés à vous récompenser pour avoir conservé les tokens après un lancement. Ça, c'est complètement différent. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez vraiment participer, ne déposez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Une règle d'or en matière d'investissement. Sixième point, et pas des moindres. Pour participer à l'airdrop, Luce a dû faire certaines actions. Partager des liens, liker des publications, bref, on a déjà parlé de tout ça. Mais elle a aussi dû autoriser les interactions sur son wallet MetaMask. Et ce, sans vraiment le savoir. Au milieu de tout ce qui lui était demandé, elle a simplement cliqué pour valider le retrait des tokens vers son wallet. Du moins, c'est ce qu'elle pensait faire. C'est précisément à ce moment-là qu'elle a ouvert la porte aux pirates. Les hackers sont restés en sommeil, patiemment, attendant que le wallet de Luce soit bien fourni, puis ils ont tout volé en quelques secondes. Donc même si vous n'êtes pas expert, faites attention quand vous signez une interaction entre votre wallet
et n'importe quel site. Et si vous avez des doutes sur ce que vous avez fait, pas de panique. Ce sera le 7e et dernier point. Sachez que pour vous attribuer les tokens de n'importe quel airdrop, le protocole ou la personne qui fait l'envoi n'a besoin de rien d'autre que votre adresse publique. Donc vous pouvez désactiver tous les contrats liés à votre wallet. Pour ce faire, rendez-vous sur Bifi ou Unrect, je vous pose les liens dans la description, vous verrez, c'est ultra simple. En quelques clics, vous pouvez désactiver les contrats liés à votre wallet. Ça vous coûtera quelques centimes de frais et de notre côté, ça peut sauver votre wallet. Et si jamais vous avez besoin de reconnecter votre wallet pour recevoir l'airdrop ou je ne sais quoi, eh bien vous pourrez le refaire à n'importe quel moment. Attention, je ne vous dis pas que c'est la solution miracle. Si entre-temps le hacker a pris possession de votre phrase site de 12 ou 24 mots, c'est déjà trop tard. Alors j'en reviens à la première solution, qui pour moi est vraiment la plus sécurisée. Créez-vous un wallet poubelle pour chaque nouvel airdrop. Pour notre ami, là où les hackers ont été très malins, c'est qu'ils ont utilisé la blockchain Binance pour pénétrer le wallet. Pour rappel, la Binance Smart Chain utilise des adresses Ethereum. Ils ont ponctionné l'intégralité des tokens Ethereum, Binance Smart Chain, mais aussi Polygon. Bref, elle a ouvert une porte et eux ont ouvert toutes les fenêtres. Les arnaques en crypto-monnaie sont fréquentes, surtout dans le milieu de la DeFi, la finance décentralisée. Nous reviendrons sur d'autres sujets comme les Honeypot ou encore les rug pulls qui sont clairement destinés à plumer les investisseurs. Alors si vous voulez être au courant de tous ces pièges et surtout comment les éviter, abonnez-vous. C'est par ici. Pour moi, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Je serais curieux de connaître si vous aussi vous avez été victime de mésaventures comme celle de Luce. Si c'est le cas, je vous invite à partager votre histoire en commentaire. Ça peut peut-être, même certainement, aider d'autres personnes. Vous pouvez aussi me dire si cette vidéo vous a apporté quelque chose. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!